les séries de Fourier. Alors, les séries de Fourier, c'est des fonctions du type f de x égale a0 sur 2 plus somme de an cosinus nx plus bn sinus nx. Premièrement, nous allons étudier le cas où f de x est périodique de période de pi. Ensuite, nous allons étudier la fonction f de x périodique de période L. Et troisièmement, f de x non périodique. D'abord, nous allons étudier les deux pi périodiques. A et B sont les coefficients de la série. Si la série converge, sa somme sera périodique de période de pi. C'est-à-dire f de x égale f de x plus 2pi. Alors, si A0 sur 2 en valeur absolue, plus somme de AI plus somme de BI en valeur absolue converge, alors nous avons l'égalité, on peut intégrer terme à terme. Pourquoi? Parce que si elle est absolument convergente, elle converge. Elle garde les mêmes caractéristiques. Calculons A0. f de x égale A0 sur 2 dx plus somme de an cosinus nx plus somme de bn sinus nx. Alors, somme, calculons chaque terme tout seul. Intégrale entre moins pi et pi de an cosinus nx est égal à 1 sinus nx est égal à 0 entre moins pi et pi, c'est clair. Ensuite, somme de moins pi à pi de bn sinus nx dx est égal à moins bn cosinus nx entre moins pi et pi est égal à 0 aussi. Donc le deuxième membre, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'intégrale de A0 sur 2 dx entre moins pi et pi est égal à pi à 0. C'est clair? Ça, c'est pour le premier élément. Par conséquent, l'intégrale de moins pi à pi de f de x dx est égal à pi à 0, d'où le A0 est égal à 1 sur 2 pi A0 sur 2 Attendez un moment. A0 sur 2 intégrale de moins pi à pi de f de x dx. Voilà. C'est-à-dire A0 est égal à 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de x dx.
Pour calculer les autres coefficients maintenant. Alors, calculons les autres coefficients. On va les calculer terme à terme. Alors, calculons en préalable pour n différentes de k, somme de moins pi à pi de cosinus nx cosinus kx dx. Bien. Il y a une chose que vous devez vous rappeler, c'est la trigo du bac. Reportez-vous à ma vidéo sur la trigonométrie en 39 minutes. Cos A plus B est égal à cos A cos B moins sin A sin B et cos A moins B est égal à cos A. Ici c'est moins, hein. Quand il y a un plus, il y a un moins. Et quand il y a un moins, il y a un plus. Si on fait la somme, nous obtenons cos A plus B plus cos A moins B est égal à 2 cos A cos B. Donc si n est différente de k, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir cosinus L plus K x plus cosinus L moins K x avec L moins K différent de 0 et N plus K différent de 0. Et l'intégrale entre moins pi et pi, le cosine plus k va être nul et l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus n moins kx va être égale à 0. Donc de cos plus cos, pas la peine que j'écrive, dx égale à 0. Cosinus sinus maintenant. Cosinus sinus. Qu'est-ce que nous avons? Sinus A plus B plus sinus A moins B est égal à 2 cosinus. Alors, s'il y a un plus, il y a un plus, s'il y a un moins, il y a un moins.
Donc 2 cosinus 1, sinus B. Toujours d'après le cours de Srigo du bac, qu'il y a dans la vidéo du bac. Donc cosinus nx cosinus kx est égal à sinus plus sinus. Intégrale de moins pi à pi de sinus n plus kx avec n moins k différent de 0 dx égale 0 et l'intégrale entre moins pi et pi de sinus n moins kx dx est égale à 0. Donc, s'il y a n différentes de k, le cosinus et le sinus sont égaux à 0. Donc, résumé, si n différente de k, cos cos égale 0, cos sin égale 0 et sin sin égale 0. Pour le sinus, il suffit de faire cosinus n moins k moins cosinus n plus k. Hein? Moins cosinus n plus k. Ça donne 2 sin sin. Bien. Maintenant, si n égale k, le résultat est clair. Nous allons avoir cosinus carré kx, par exemple, ou nx, comme vous voulez, hein, est égal à... Alors, cos 2a, cos 2x, cos 2a est égal à 2 cos carré de... Attendez. Cos A plus cos A est égal à cos A, donc cos carré A, moins sin carré A est égal à cos carré A moins 1 moins cos carré A est égal à 2 cos carré A moins 1 sin cos égale 0, c'est clair. Et sinus carré est égal à pi. Pourquoi? Parce que ça va donner comme le cos plus cos. Alors, qu'est-ce que nous allons voir pour le sinus carré?
Bon, alors, pour le cos plus cos d'abord, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cos carré A est égal à 1 plus cos 2A 1 demi plus cos 2A sur 2. Donc, nous avons l'intégrale de 1 demi de x entre moins pi et pi. Ça va donner 2 pi sur 2, ça donne pi. Et intégrale de cos de 1 sur 2 de x entre moins pi et pi. Ça va donner 0. De même pour l'intégrale de sinus carré A entre moins pi et pi. Égal à pi, je vous laisse. Rappelez-vous que le cos carré c'est 1 moins sin carré, hein, tout simplement. Donc, comment on détermine? Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour déterminer AK et BK. Ces relations sont nécessaires pour déterminer AK et BK. Bon, comment on va les déterminer? Tout simplement par la méthode suivante. Multipliant, faisant f de x cos kx. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne A0 cos kx plus A0 sur 2, pardon. Plus somme de AK cosinus kx sinus, cosinus, pardon, nx plus sin de bk cosinus kx sinus nx. Pardon, AN et BN, hein, ici. F de x, c'est avec le N. Hein.
Et le cos kx, c'est ce qui a été introduit. Alors, d'après les relations, si n différente de k, ça va donner 0. Et qu'est-ce qui va rester? F de x, cosinus kx, de mon pi à pi de cos carré kx dx. Et ça va donner pi. Donc, le AK est tout simplement 1 sur pi intégrale de f de x cosinus kx dx. C'est clair, on fait la même chose pour le BK. Pour le BK, on multiplie par sinus nx. On fait la même chose, la même procédure, pardon. Pour BK. C'est-à-dire qu'on fait f de x sinus kx, etc. Bien. On obtient aussi BK intégrale de moins pi et pi bien. Maintenant, alors considérons une fonction f monotone par tranche, c'est-à-dire soit décroissante, soit croissante par tranche. C'est-à-dire qu'elle ne peut avoir que des points de discontinuité locaux. Si il y a un point C de discontinuité, alors f de x, la somme, sera égale à f de c moins 0 en x égale c, est égal à f de c moins 0
plus f de c plus 0 sur 2. Bien, nous allons appliquer d'abord cette histoire de série de Fourier. Supposons que nous considérons f de x égale x pour x compris entre moins pi et pi. Avec f périodique de période de pi, donc. Ici, on peut la prolonger en une fonction périodique de période de pi. Bon, avec f périodique de période de pi. Bien. Alors le A0 est égal à 1 sur pi intégrale de x de x entre moins pi et pi. Ça donne xd sur 2, donc ça va donner 0. AK égale intégrale, bon 1 sur pi évidemment, intégrale de moins pi à pi, de x cos kx dx. On intègre par partie, on fait baisser le degré du x, et on intègre, et on fait baisser, alors, u égale x, et v' égale cos kx. U fois v, ça donne le cosinus, donc, ça va donner le 1 sur k cosinus kx. Donc, alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 sur pi, 1 sur pi, ça c'est clair, facteur de u fois v, ça fait x sinus kx sur k, moins 1 sur k intégrale entre moins pi et pi de sinus kx dx. Et ça va donner 0, comme on l'a vu la dernière fois, tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça va donner entre moins pi et pi? Alors le BK, c'est 1 sur pi, intégrale entre moins pi et pi de x sinus kx
On procède de la même manière. Donc on trouve BK égale le sinus, sa primitive c'est moins cosinus. Donc ça va donner 1 sur pi. Pardon, ici, 1 sur K fois 1 sur pi. Alors, 1 sur pi fois moins x cosinus kx sur k entre moins pi et pi plus 1 sur k fois 1 sur pi intégrale de cos kx dx qui est égal à 0 pour k différent de 0. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner f de x égale à moins 1, moins 1 à la puissance k plus 1. Non. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moins 1 plus 1. Puissance k plus 1, oui, fois 2 sur k. Il ne faudrait pas que je me trompe. 1 sur pi, avec le 2 pi, ça donne 2. Voilà, f de x égale moins 1 à la puissance k plus 1 sur 2k plus 1. Fois, pas le f de x là, hein, le bk, pardon. Donc le f de x va être égal à 2 fois sinus x sur 1 moins sinus 2x sur 2 plus, etc. Plus moins 1 à la puissance k plus 1 sinus kx sur k, etc. Voilà.
Bien. Ça, c'est un exemple de fonction périodique de période de pi. Nous l'avons choisi comme ça. Entre membres pi et pi. Bien. Qu'est-ce qui reste? Supposons que nous avons de périodes L. Alors, pour la période L, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la chose suivante. Bon, on la laisse pour la prochaine fois. En fait, par un changement de variable, bon, pour la période L, ah oui, voilà, je me rappelle. X, on pose X égale L sur pi T. Cela ramène à 2pi. Et si elle est non périodique, mais définie sur un segment AB, on la prolonge par périodicité, on la prolonge en une fonction périodique. Et voilà, le cours est terminé. La prochaine fois, je vais vous faire quelques exemples de fonctions périodiques et nous allons en tirer des relations sur les séries numériques. Merci et au revoir.